Bon, alors je reprends, j'ai encore eu un problème. Non, mais c'est un truc de dingue aujourd'hui, hein. Voilà, il y a des énergies spéciales. Alors, donc, je continue. Donc là, nous avons sur le roi d'épée, nous avons, on va dire, un 7 de coupe. Donc, toi, tu étais beaucoup dans les dépendances sexuelles. C'était plutôt un couple à trois, hein, bien sûr. C'est beaucoup de personnes autour de toi, je veux dire, voilà, qui ont conservé le silence. Et donc, il s'agit de Loisir et la progéniture aussi, de Bohemian Rhapsody. Voilà, donc en fait, là, tu quittes, on va dire, une situation où il y avait, on va dire, deux personnes. Voilà. Allez, je continue. C'est incroyable. Alors, ensuite là, nous avons donc un 4 de coupe, mais qui est à l'envers. Donc, il s'agit d'une femme, on peut dire, qui a attendu peut-être, Butterfly. Donc là, on est en train de quitter une situation, on va dire, où une personne peut-être attendait. On est en plein dans la transmutation aussi. Voilà. Donc là, il y a beaucoup de personnes, je veux dire, je veux dire, vous êtes beaucoup dans les dépendances affectives, sexuelles et tout ça. Et on ne prend pas la coupe, visiblement, qui est tendue. Voilà, on s'en va du jardin de Donna Anna, hein, on part après le duel. Hein. Donc il y a aussi peut-être un duel entre plusieurs personnes, ou au moins deux personnes. Et donc là, nous avons un 9 de denier. Donc là, toi, ce que tu veux, c'est, je veux dire, de la construction. Tu veux, voilà, que les choses soient bien équilibrées. Et voilà, parce que actuellement, tu es dans l'instabilité et les doutes. Et on peut dire que par rapport aussi, je veux dire, à des unions ou par rapport à des enfants, je veux dire, là, tu repenses, on va dire, à ton passé aussi. Hein. Tu es en train de faire beaucoup d'introspection par rapport à ce que tu imaginais comme étant ton bonheur. Alors, on continue. J'espère que je ne vais pas avoir d'autres coupures. Allez. Donc là, effectivement, on est avec une personne qui est beaucoup dans la dépression. Donc là, effectivement, tu vas avoir la guérison, mais ça va arriver plus tard. C'est par rapport à un message, hein, vraisemblablement. Et c'est directement lié à la bohème, à une personne qui n'est pas du tout comme toi. Voilà. Et là, tu parles aussi d'une situation où il y avait plusieurs personnes dans un même couple. Là, vraisemblablement, il va y avoir peut-être un rendez-vous. Je veux dire, ça va être la prospérité pour toi. Ok. Donc voilà. Donc s'il y a quelqu'un qui arrive, voilà. Mais on peut dire que bon, dans cette situation, il ne faudra pas être sur la logique. Et là derrière, par rapport, on va dire, à une papesse, à de la transformation, par rapport à quelqu'un qui va prendre des connaissances, tu vas être dans beaucoup de réussite. Voilà, je te montre. Voilà, parce que tu vas avoir, on va dire, une vision par rapport à une personne, visiblement, qui est butterfly. C'est-à-dire, la fille, c'est la transformation pour toi. Voilà, et pour le moment, on peut dire que c'est pas brillant dans la situation puisque la carte de la brillance est à l'envers. Donc là, pour l'instant, tu es beaucoup dans tes angoisses et tu es en train de repenser, repenser peut-être à un foyer ou à des enfants autour de toi. Voilà, tu es énormément dans les doutes, en fait. Alors, donc là, nous avons le soleil levant qui est à l'envers. Donc on va dire c'est une personne qui est vraiment dans la dépression. C'est par rapport, on va dire, à un enfant. Voilà, c'est là vraisemblablement il y a quelque chose de très sombre. Là nous avons la chambre de la guérison, donc tu es dans ta chambre actuellement. Par rapport à quelqu'un, je veux dire, soit tu as du mal avec ton cerveau, soit, je veux dire,
tu comprends que tout ce qui est logique ne te correspond pas. Et donc là, nous avons derrière beaucoup d'abondance qui arrive. C'est la connaissance qui arrive. Et ça va te porter chance. Voilà. Parce que toi, tu es dans l'opacité mentale. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a le Hocher d'Isis qui est à l'envers. Donc, on peut dire que vraiment, le problème qui se pose et pourquoi tu as créé tout ça dans ta vie, c'est directement lié, on va dire, à ta naissance. Voilà. C'est très important de comprendre ça. Voilà. Et c'est pour ça que tu es dans le noir et parce que tu n'arrivais pas à comprendre tout ça. Voilà, il y a beaucoup d'injustice en réalité. Donc là, nous avons une énergie très négative, puisque cette carte est aussi à l'envers. Donc on va dire, là tu n'as plus du tout d'énergie, c'est une énergie qui tourbillonne, mais qui tourbillonne, on va dire, vers le bas, par rapport à un enfant. Une personne peut-être qui peut vivre aussi à l'étranger, par rapport à un projet à l'étranger, mais ça s'arrête. C'est clôturé. Là, nous avons le dragon vert. Donc, en fait, il s'agit du chakra du cœur. Donc, la chambre de la guérison, ça va être par rapport à tes sentiments. Voilà, il y a du sens. Tu vas donner du sens à quelque chose. Ou peut-être, ça peut être par rapport à une femme. Parce que tu ne seras plus dans la logique. Parce que plus rien n'est logique, en réalité, quand on est dans le chaos. Et donc, tu vas ressentir l'énergie universelle en toi. C'est très positif. Là, tu es en train de bouffer tous tes ennemis. Et là, tu vas faire du tai chi. Là, tu vas être comme un petit nuage. Tu vas prendre beaucoup de recul. Il s'agit évidemment d'intellectuel. Donc, on va dire c'est évidemment le monde des idées. Et vraisemblablement, le monde des idées va totalement transformer ta vie. Voilà, il va y avoir beaucoup d'abondance parce que tu vas être en pleine alchimie intellectuelle. Et de cette manière-là, tu vas te libérer de tes émotions qui sont vraiment le mental, des choses qui t'emmènent très très loin, accrochées à beaucoup de dépendance et de compensation. Un sauveur-sauvé que nous avons vu tout à l'heure. Ok, alors je vais prendre Henry Miller. Donc là, tu vas transformer une énergie négative en énergie positive. Parce que tu vas te poser et tu vas commencer à comprendre comment ton cerveau fonctionne. Et que tout ce qu'on t'a mis dans la tête était totalement erroné dans la situation. Donc là, nous avons sexe casino. Donc toi, tu avais l'habitude d'aller au Ritz ou dans des palaces. Voilà, c'était le sexe casino. Donc cette carte est à l'envers. Pourquoi? Elle ne voulait pas montrer son ignorance devant ses amoureux transis. Donc toi, tu faisais semblant de tout comprendre, mais tu comprenais rien. Peut-être ferait-elle un saut jusqu'au vieux fossile du Ritz-Carlton. Donc en fait, tu avais autour de toi une nana qui venait te voir, mais toi, tu es peut-être qu'une personne d'un certain âge. Et donc, tu aimes bien les petites mignonnes, tu vois. Et donc, la fille, elle venait à chaque fois te voir simplement pour renouveler ta garde-robe. Enfin, sa garde-robe en l'occurrence. C'était le Taxi Folies. C'était les Bluebell Girls. Voilà. Ensuite... Alors, là, je continue. Voilà. Tu m'insultes devant tes amis, tu cours après d'autres femmes. Donc là, tu t'es fait doubler, on peut dire, dans une situation. Ta copine, elle est partie ailleurs, ou ton copain. Tu ne t'intéresses même pas à ton enfant. Donc là, c'est l'histoire d'un homme qui se barre. Voilà, toi, tu as l'habitude, je veux dire, de choper tout ce qui passe autour de toi. Et là, vraisemblablement, pour certains, vous avez un enfant. Voilà, c'est quelqu'un qui est un peu qui a un peu perdu la tête aussi.
qui est beaucoup, beaucoup dans ses dépendances, dans ses projections. Hein. Faire le pas fatal, tout balancer par-dessus bord, c'est en soi une émancipation. Donc en fait, c'est ce que tu vas faire après un rendez-vous dans un jardin où il va y avoir un duel entre deux ou plusieurs personnes. C'est une grande transmutation parce que tu as fait le pas fatal, le pas de trop, le pas qu'il ne fallait pas et tu t'es planté. Voilà, et là, tu es en train de tout balancer parce que tu vas apprendre une pratique intellectuelle. Voilà, il s'agit d'écriture et tu vas comprendre que dans l'écriture, il y a beaucoup de richesse. Alors, je continue. Il n'y va pas entièrement de ma faute, le destin aussi a eu son mot à dire. Vois-tu, dès l'instant que mon regard s'est posé sur elle, donc là tu repenses à une personne du passé, c'est quelqu'un ou quelque chose de très secret pour toi puisque nous avons la papesse. Et donc là vraisemblablement, voilà, il s'agit de Madame Butterfly ou peut-être de la bohème. Hein. Enfin je veux dire, voilà, une personne pour laquelle tu as des affinités. Mais ce que je peux te dire, c'est que la personne, elle, je veux dire, elle est en train de développer peut-être d'autres amitiés, c'est la bohème, et c'est beaucoup de libertinage aussi. Hein. Donc il y a quelqu'un qui se réveille et il y a quelqu'un qui est parti ailleurs pour faire la bohème. Hein. Je veux dire, et peut-être pas avec toi. Hein. Et donc en dos, nous avons au dancing, elle est entraîneuse. Voilà. Donc toi, tu étais tombé peut-être sur une dancing, hein, peut-être que Butterfly c'est une dancing, voilà, ou peut-être qu'elle s'entraîne. Et donc en fait, toi, tu avais mal jugé, on va dire, cette femme. Voilà, ça n'a pas l'air brillant, je le sais, mais si tu la voyais, mais tu vas quand même tomber amoureux d'une nana qui n'est pas comme toi, enfin, que tu ne voulais pas dans ta vie, hein, c'est assez possible. Donc voilà. Après, on va faire des énergies de la sexualité, hein, bien sûr. Hein. Je ne sais pas quand est-ce que je vais m'arrêter pour les vidéos. Il va encore y avoir des gens qui vont frapper à la porte ou des problèmes, ou je ne sais pas. C'est incroyable aujourd'hui. Mais je sens que c'est très lourd. Alors, reviens, je suis comme un chien, je suis une brêle attachée sur un banc public. Donc là, visiblement, on est avec des personnes qui sont, voilà, qui sont sur les bancs publics. Ou, je veux dire, voilà, tu es comme un chien et tu attends ta copine. Voilà, tu es déprimé, tu n'as plus d'énergie. J'ai besoin d'un petit rituel sexuel pour que ça marche. Donc là, vraisemblablement, là, le rituel sexuel tombe à l'eau. Hein. Tu comprends que tu étais dans des dépendances. Et que c'était quelque chose de très logique dans ta vie, puisque évidemment, tous les gens de ta famille ont fait comme toi. Si ce n'est pas existant, ça me barbe et rien ne me remue plus que tes petits doigts magiques sur mon épiderme. Donc il y a, on va dire, un effondrement de l'ego. Donc là, tu te rends compte que les personnes autour de toi, en fait, elles t'ont mis dans des manigances avec des petits rituels sexuels parce qu'on connaissait tes goûts, tu vois. Mais là, en l'occurrence, cette carte est à l'envers. Voilà, il y a beaucoup d'insultes devant des amis. Et en fait, on te juge et on te dit que tu cours après d'autres femmes. Et pour d'autres, vous avez un enfant et donc il y a une personne voilà, qui te dit « Ah ouais, mais toi, tu t'occupes pas de ton enfant, tu t'occupes pas de ta fille ou de ton fils. » Alors là, c'est pareil, par rapport, on va dire, à une femme butterfly et tout ça, la sodomie, tu vas mettre ça de côté. Voilà, et là, vraisemblablement, ça va plus être le cas. Hein, je veux dire... on sent qu'en fait, on est en train de sortir, on va dire, de situations ou de personnes qui étaient beaucoup dans la survie sexuelle et affective. Et là, tu es en train de sortir de ça. Et donc, on va dire, alors c'est une carte à l'envers, je préfère pas revenir après tout ce que je t'ai fait. Tu vas me jeter comme une vieille chaussette, mais ton cul m'envoûte toujours et ma bite est triste. Donc là, il y a des personnes qui, visiblement, ils ont un secret par rapport à une femme. Cette carte est à l'envers, donc on va dire c'est des gens qui se projettent aussi pour peut-être revenir.
Voilà, même si tu as l'impression que, je veux dire, la personne que tu as dans ton cœur, elle va te jeter comme une vieille chaussette. Voilà, c'est une personne qui est peut-être dancing, qui est entraîneuse et tout ça. Voilà, c'est quelqu'un visiblement qui n'est pas dans tes canons, on va dire, culturels. Donc là derrière, nous avons, je veux dire, un mariage à l'envers. Donc on peut dire que par rapport à voilà, par rapport à de l'étranger, par rapport à des gens qui ont perdu beaucoup, par rapport à beaucoup de manigances, on va dire que voilà, c'est quelqu'un qui revient après un mariage raté, ou c'est une personne qui pense déjà à un engagement, mais la carte est à l'envers. En tout cas, le mariage, je veux dire, ça va être un mariage de bohémien. Hein. Enfin, je veux dire, les gens, ils sont pas assortis. Hein. Ils sont pas du tout du même niveau, voilà, social en tout cas. Après, nous avons, ben, on a une personne qui est très triste, qui perd la tête, qui est dans la folie et tout ça. C'est par rapport à un flirt. Voilà, donc là, c'est pareil, on quitte aussi le flirt. Parce que le flirt, c'était lié aussi à beaucoup d'ego. Voilà, tu te disais, ouais, moi, il y a toutes les nanas qui me tombent dessus. Voilà, ce genre de choses. Et donc là, Butterfly, ça va être la femme nue. Hein. Ou peut-être que Butterfly, c'est un flirt qui est parti. Hein. Et là, je veux dire, la nana, c'est la nana que tu as dans le cœur. Hein, Butterfly. Hein. Et donc tu te dis, bah, c'est pas complètement de ma faute si la fille ou le man il s'est barré. Hein, voilà, il y a eu le destin aussi. Et voilà, et donc tout vous a séparé. Hein. Et donc là, il va se passer une chose un peu bizarre, c'est-à-dire qu'il y a des gens autour de toi qui ne vont pas te dire la vérité, qui vont te cacher des choses. Il s'agit beaucoup de supercheries, beaucoup de mensonges, beaucoup de gens voilà, qui te jugent et qui t'empêchent d'être dans le plaisir et dans la joie de faire ce que tu veux. Il y a beaucoup de manipulation. Hein. Et c'est un duo, mais voilà, c'est peut-être un couple, mais tout est faux. Voilà, et donc toi, tu as un certain âge, on va dire. Je sais, c'est pas de mon âge. Voilà, et donc tu vas écrire, allongé sur la page, tu vas écrire en fait à Butterfly, à ta copine, bon, qui en même temps pour toi c'est un peu Bohemian Rhapsody, hein. Enfin je veux dire, c'est un peu la musique de la bohème. Hein. Ok. Donc là il y a des gens qui se sont fait vraiment insulter devant tout le monde. Voilà. Donc là, effectivement, tu as subi les critiques. Voilà, il s'agit d'un 8 d'épée. Donc la critique, évidemment, c'est par rapport, on va dire, à ton cercle social et relationnel. Voilà, parce qu'il y a eu par rapport à de l'étranger ou par rapport à une situation qui s'est finie à l'étranger, il y a eu un problème de trahison par rapport, on va dire, à un mariage. Par rapport à des messages, voilà, beaucoup de violence, beaucoup d'excès. Là, nous avons une femme brune qui a beaucoup d'argent ou qui a un certain pouvoir sur toi, qui représente aussi le rapport que tu as à ton ego, donc à tous tes conditionnements sociaux. Hein, c'est peut-être une personne karmique. Et on peut dire que cette personne t'a empêché peut-être de voir... voilà, soit elle t'a présenté des flirts, soit elle t'a empêché de voir une personne qui était un flirt pour toi et qui est partie. Ou c'est peut-être cette personne-là qui t'a insulté devant tes amis. Vraisemblablement, c'est une personne, tu ne t'occupais pas d'elle. Aussi. Et j'ai quoi d'autre ? Alors, c'est peut-être une personne qui te présentait des flirts. Voilà, et en fait, elle disait que tu avais besoin de petits rituels sexuels. Voilà. C'est des gens qui te mettaient beaucoup dans les dépendances. Et là, tu es tombé malade. Voilà, là, c'est la maladie. Ok ?
Et c'est le battleur. Donc nous l'avons 2 fois le battleur. Donc là, tu reprends tout à zéro. Et on peut dire que tu vas quitter, on va dire, tes dépendances sexuelles et affectives parce que peut-être que tu as envie de vivre maintenant, puisque tu as envie d'être libre en tout cas. Et tu vas faire une pratique intellectuelle. Et voilà, et vraisemblablement ce n'est pas entièrement de ta faute. Et c'est par rapport, on va dire, à une femme qui est partie. Hein. C'est Butterfly. Hein. Butterfly de Puccini. Et toi, tu es resté, je veux dire, dans ta boîte en carton, je veux dire, avec Turandot. Hein, c'était pas la même. Hein. Ouais. Voilà, tu t'es rendu malade à cause de toutes tes dépendances. Dépendance sexuelle, dépendance affective, tout. Et là, nous avons une femme blonde à l'envers. Donc, c'est une reine de coupe à l'envers. Donc en fait, c'est une personne qui est partie. Hein. C'est la transformation, elle est partie. Hein. Voilà. Voilà, c'est une femme en place. Enfin, une femme d'un homme en place, pardon. Et donc on peut dire que la situation, même si c'est dur, même si c'est de la trahison, beaucoup de supercherie, beaucoup de manipulation, hein, puisque nous avons ange et démon, je vous montre, voilà. Et derrière, nous allons avoir, on va dire, une vision. Voilà, ça va être la vision. Et là, parce que toi, tu vas trancher dans la situation. Bon, il y a énormément de pleurs. Il y a énormément de pleurs, voilà. Mais après, tu vas te sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus libre, parce que tu vas couper dans cette situation. Tu vas couper avec les gens qui sont des cafards. Hein, c'est pour ça que j'ai mis « Est-ce que tu as pondu le cafard ?» Voilà, tu vas sortir de la dépression. Ok? Voilà, et de l'adversité. Hein, même si tu as été tondu comme un mouton. Là, nous avons une reine de coupe à l'envers. Donc, c'est quelqu'un qui t'a dit qu'il t'aimait et en fait, elle ne t'aimait pas. Donc moi j'ai le mariage avec une reine de coupe, évidemment tout a été bloqué par des critiques, par un incident, par de la communication et par beaucoup de dépendance affective et sexuelle, beaucoup d'alcoolisme aussi, et par rapport à un événement ou une personne d'origine étrangère, quelque chose qui est venu de l'étranger. Là nous avons la roue du karma à l'envers, par rapport à Bohemian Rhapsody, par rapport à des rituels sexuels. Donc ça t'a complètement, je veux dire, foutu par terre. Parce que, on va dire, tu étais totalement dépendant d'une personne. C'est une reine de denier, c'est une brune. Et là, nous avons toujours le monde à l'envers. Donc, soit tu clôtures un cycle, soit c'est complètement bloqué dans la situation. Tu es en pleine transmutation par rapport, on va dire, à une papesse, par rapport, on va dire, à une idée que tu as dans la tête. Hein. Quelque chose de très secret. Hein. C'est la chambre des secrets d'Harry Potter. Hein. Voilà. Et toi, ce que tu veux, c'est communiquer, mais pour le moment, en fait, tu ne communiques pas. Comme nous l'avons vu, parce que le chakra de la gorge est à l'envers. Et pour le moment, il n'y a pas de déplacement. Et c'est par rapport à une reine d'épée, enfin une princesse d'épée, donc c'est par rapport, on va dire, à une personne qui a peut-être recommuniqué, qui est peut-être très intelligente, mais qui est partie. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Parce qu'il y a des personnes qui ont mis beaucoup, qui t'ont dit beaucoup de choses qui étaient fausses, qui ont mis beaucoup d'éventails sur tes yeux, et tu n'as pas vu la réalité. Parce que c'était des personnes qui te brossaient dans le sens du poil, et donc, on va dire, toi, tu te faisais des big constructions dans ton mental, et en réalité, tu ne voyais pas ce qui se passait. Voilà. Alors, je vais prendre Sade. Donc, alors là, tu avais beaucoup de mouches, on va dire, autour de toi. Hein. C'était la nation des mouches, hein, visiblement, les gens autour de toi.
Donc là, vraisemblablement, il n'y a personne qui est d'accord dans la situation. C'est un corps considérable qui refuse. On peut dire que personne ne te pardonne dans la situation, ou tu ne pardonnes pas peut-être par rapport, on va dire, à ce qui t'entoure, ou par rapport à de la communication, par rapport à des critiques. Voilà, c'est des personnes qui ont beaucoup gesticulé, qui t'ont empêché de voir la réalité. Voilà, on gesticule et on badine leur usage, leur jargon, leur toilette. Donc en fait, tu comprends que tu appartiens à une toute petite société, partagée en diverses petites sociétés, autant de républiques. Et donc là, vraisemblablement, il y a aussi de la critique qui est arrivée dans cette situation par rapport peut-être, je veux dire, voilà, t'as une nana dans la tête et puis la fille, je veux dire, elle est noire et toi t'es blond. Enfin, tu vois, ce genre de choses. Et on peut dire que les gens autour de toi, ils n'étaient pas du tout d'accord. Donc il y a eu beaucoup de critiques qui ont été faites sur une personne par rapport à un message. Et donc toi, tu avais envie peut-être d'aller à la campagne. Donc là, tu es en train de... voilà, donc on peut dire que toi, tu as essayé de trouver peut-être des solutions partout. Voilà, peut-être que tu habitais à la campagne, mais en fait, il s'agit d'une personne, une femme brune, on va dire, qui t'a indiqué le mauvais chemin par rapport, on va dire, à une relation sentimentale, puisque, on va dire, soit ton flirt, il est parti, soit, on va dire, c'est quelqu'un qui te donnait beaucoup de relations, de flirt. Et on peut dire qu'il y a quelque chose que tu as demandé, mais qu'on ne t'a pas accordé, donc c'est l'amour. Et donc, en tout cas, par rapport à cette femme brune, c'est nous quitter, c'est pour jamais et pour bientôt, madame. Et donc, on peut dire qu'il y a des relations, on va dire, de personnes qui reviennent, qui repartent, qui reviennent, qui repartent. Moi, c'est ce que je sens. Voilà, et ça te met dans beaucoup, beaucoup d'émotionnel et tu n'arrives plus à voir la réalité. Et tu es totalement bloqué dans la roue du karma. Voilà, tu reproduis toujours les mêmes choses. Voilà, et tu es en train de t'engrammer. Ouais, c'est ça. Parce que tu ne vois rien. Et après, tu vas avoir une vision. Parce que tu vas commencer à apprendre des choses nouvelles. Hein, tu vas te muscler l'intellect. Hein, c'est très important. Voilà, mon colombier est un observatoire. Donc en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas commencer à observer toutes les personnes autour de toi. Parce qu'avant, les personnes, elles te prenaient pour un pigeon dans un colombier. Tu vois, toi, tu étais la belle aux colombes. Et puis, tu avais plein de petits moineaux, plein de petits cafards qui venaient dans ton colombier et tu ne voyais rien. Et maintenant, tu prends du recul et tu es en train de regarder toutes les personnes qui t'ont prise pour un pigeon. Donc, il s'agit de l'atelier d'un astronome. Donc, il y a des personnes qui regardent les étoiles. Et donc, on peut dire que ton projet ou ta compagnie va arriver au sommet, mais pas encore, parce qu'il y a un pardon. Et donc, il faut que tu te fixes vers l'Orient. Donc, il s'agit peut-être de personnes qui sont, on va dire, à l'est de la France, ou d'origine, étrangère. Et donc, et là, tu es en train de regarder Butterfly. Tu es en train de regarder ta copine ou ton copain que tu as laissé dans le passé. Je la tiens au bout de ma lunette. Voilà. Donc là, tu es en train d'observer quelqu'un. Et là, nous sortons du pacte malheureux. Hein. Donc toi, tu avais fait un pacte malheureux avec une reine de denier, une femme brune. Tu vois, c'était un pacte malheureux qui t'a mis dans les manipulations, la supercherie et les mensonges. Et là, tu vas sortir aussi de la rêverie, hein, de la mauvaise rêverie et de la tristesse. Voilà, parce que cette personne, on va dire, vraiment, elle t'a mis très très bas. Elle n'a fait qu'attirer sur toi le malheur. Et elle t'a retiré tous tes dons. Et donc peut-être aussi pour certains enlever la vie.
Ou en tout cas, enfin, je veux dire, ça a été très dur pour vous, hein, parce qu'on peut être, on est des dépouilles vivantes, donc quand on est, je veux dire, dans une tristesse, c'est comme si on était mort, hein, bien sûr. Et donc, toi, tu as fait un vœu quand tu étais jeune, euh, et ça concerne tout ce qui te plaît vraiment, tout ce qui est cher à ton cœur. Et donc, tu as subi, on va dire, une punition. Voilà, parce que peut-être tu étais dans l'impudence ou peut-être que tu étais très vaniteux. Voilà. Donc, comme nous l'avons vu lors de ma dernière vidéo. Alors, je vais terminer par quelques petites cartes encore. Donc là, on va aller vers de la camaraderie, on va aller, voilà, ça va être très très bénéfique. Donc c'est de l'amitié, hein, peut-être de l'amitié amoureuse. Donc c'est comme ça que tu vas sortir de ta dépression. C'est par rapport à des personnes, je veux dire, qui sont assez fougueux, hein. Donc là, tu penses peut-être à une, voilà, à des gens autour de toi. Voilà, il s'agit de personnes peut-être qui montent à cheval ou qui aiment beaucoup les chevaux, les animaux. Donc là, on est sur le roi d'épée et Bohemian Rhapsody. Et donc là, vraisemblablement, ta copine, c'est un Rubik's Cube. Voilà, et donc avant la danse, hein, avec ta copine, là, il va falloir régler le problème du Rubik's Cube, hein. Et là, tu vas être très inspiré. Voilà. Et là, vraisemblablement, il n'y aura pas de définition. Donc, en fait, ta copine, c'est pas un concept. Ok? Voilà. Il ne faudra pas être dans le mental. Et là, on peut dire que tu es en train de refaire l'alphabet, hein. Voilà, c'est un peu ça que je sens en tout cas. Ensuite, je vais prendre celui-ci. Et après, je vais m'arrêter parce que j'ai fait beaucoup d'heures en fait. Alors, donc là, c'est la carte numéro 19. Donc, on peut dire que tes addictions, la pomme, tu as croqué la pomme, mais c'était très empoisonné. Voilà. Très, très empoisonné, hein. Je veux dire, il y a eu beaucoup de trahison pour toi. Donc là, tu es en train de regarder une femme qui t'a laissé des messages. Donc là, on est dans le colombier où on est chez l'astronome. Tu es en train de mater quelqu'un, visiblement. Bon, vraisemblablement, c'est du passé. Et c'était très libre. C'était peut-être une relation très libre. Qu'on a les chevaux, hein. Enfin, je veux dire, ça galope, hein. Et là, on va dire, dans la situation, tu as compris qu'il y avait deux femmes autour de toi. Cette carte est inversée. Donc, on va dire, tu quittes aussi les manipulations de deux personnes. Voilà, parce que tu es dans l'observation, tu es dans la transmutation. C'est par rapport à un secret qui va être révélé. Il s'agit évidemment de... voilà, il s'agit de divin. Il s'agit de quelque chose que l'on va t'apporter dans tes rêves ou quand tu dors, où tu vas faire un rêve éveillé, tu vas comprendre quelque chose d'important. Et donc le quelque chose d'important, c'est aussi par rapport à des écrits, hein. Voilà. Voilà, voilà. Et la personne qui est partie, c'est une ballerine. Voilà. Une ballerine, je veux dire, ou une entraîneuse au dancing, hein. Tu vois, hein, c'est un peu la même chose. Alors, c'est intéressant, cette carte qui est juste en dessous, je vous la montre. Donc là, tu es en train de, tu vois, il y a quelque chose qui est en train de sortir de ta bouche. Je suis là pour te venir en aide, recueille-toi, détends-toi, je t'écoute dès que tu seras prêt à te livrer. Donc là, visiblement, tu prends beaucoup de temps, en fait, pour te, voilà, pour te reposer, c'est normal. Voilà, après avoir été jugé sévèrement, après avoir eu des anges et des démons autour de toi, c'est logique, hein. Je veux dire, à un moment donné, il faut se reposer, il faut chasser les cafards, hein. Allez, je termine. Oh my, décidément. Donc là, nous avons deux fois le dragon, geôlier de l'âme. Donc dans une situation, tu étais totalement enfermé.
Il s'agit de combat aussi. Il s'agit de personnes qui ont lavé leur crinière dans la noirceur. Hein. Bien sûr, il s'agit de Samèche, du diable. Voilà, donc on va dire c'est le monde de la mère. Hein. Donc c'est ta mère et tout ce que tu as vécu dans les relations, on va dire, de ta mère qui t'ont mis dans cette situation. Et donc on va dire, on te demande d'associer évidemment les deux opposés. C'est l'incarnation du primitif. Et donc, on peut dire que là, il va y avoir une grosse chute de l'ego par rapport à ça. Voilà, parce qu'à un moment donné, ton âme, elle en a marre de subir trop de choses et elle a besoin de se libérer. Donc, on va dire, il y a des situations dans la matière qui font que, voilà, et cette situation, visiblement, c'est une clôture qui vient de l'étranger. Voilà, j'avais une carte là. Voilà, on te redit que tu es une tortue, hein? C'est-à-dire que tu as un cerveau de tortue. Donc là, derrière, nous avons le roi et la reine. Donc, mariage alchimique, toujours. C'est par rapport à un homme, visiblement, qui regarde une femme qui t'a apporté beaucoup de lettres ou beaucoup de courriers. Donc là, il s'agit d'une reconnaissance d'un lien perdu. Donc tu es en train de reconnaître un lien perdu parce que tu es un roi d'épée à l'envers. Par conséquent, tu n'es plus sur la logique, tu es sur l'intuition. Et ton intuition te fait reconnaître ta copine qui est un flirt qui est parti ou peut-être l'archétype de ta mère, la reine brune. Elle, je veux dire, elle n'avait pas envie de ça. Hein, donc voilà. Et donc là, nous avons des hostilités entre les contraires, le soleil et la lune. Et donc, il va y avoir un esprit qui va descendre, c'est l'esprit médiateur, hein. Bien sûr, c'est un éclaircissement, c'est l'effondrement de l'ego. Et donc, tu vas mettre un terme à l'ordre ancien. Il s'agit de bénédiction, ou peut-être d'un rituel ou d'une cérémonie. Il s'agit d'un message qui va te permettre de sauver le royaume souffrant. Et donc là, nous avons la Dakini, mais qui est à l'envers. Donc nous quittons, on va dire, une situation ou une personne extrêmement karmique dans la situation. Voilà, grâce à une papesse, grâce à une personne qui te donne des clés. Et donc on peut dire que dans la situation, tout ce que tu as vécu ou tout ce que tu vis actuellement, c'est un grand défi que tu vas traverser. Parce que là, tu vas comprendre qu'il y a une vacuité spacieuse, hein, c'est-à-dire que tout est relié évidemment. Et tu vas quitter aussi tes peurs et aussi le monde de la terreur qui est le monde, on va dire, de l'archétype féminin. Voilà, la représentation archétypale d'une féminité puissante aux multiples facettes. Voilà. Et donc là, nous avons le laboureur karmique. Donc toi, tu laboures par rapport à ta naissance. Hein, tu laboures depuis longtemps. Donc voilà, parce que toi tu as une vie sédentaire et on peut dire que psychologiquement, l'image sexuelle c'est aussi quelque chose de très sédentaire. Et là tu vas sortir, on va dire, du labourage karmique. Hein. Tu vas sortir, on peut dire, de l'arbre de tes ancêtres parce que la charrue a encodé une puissance magique. C'est-à-dire tout ce que tu as vécu en fait va te permettre de construire ton nouvel intellect. Voilà, et je vais finir par ceci. Donc là, il y a beaucoup de créativité puisque ma carte est orange. Hein. Voilà. Et tu vas quitter les vampires, les égoïstes, les hypocrites. Voilà, vraiment des gens pas recommandables. Hein. Voilà, des gens qui t'ont mis aussi dans la disette sexuelle et affective. Hein. Donc là, nous avons de nouvelles perspectives qui arrivent pour toi. Voilà, lapis excelsis. Donc lapis lazuli, c'est par rapport au chakra de la gorge aussi. Donc là, tu comprends beaucoup de choses. Il y a un très grand éclaircissement par rapport au passé, parce que tu es en train de méditer. L'antiquité des jours, c'est toujours par rapport aux flammes jumelles, voilà, par rapport à tout ça.
Donc là, c'est la flamme éternelle, visiblement, que tu vois, hein, le roi et la reine, je veux dire mariage alchimique. C'est ce que tu es en train de regarder, carte numéro 22. Bon, ta copine, c'est un Rubik's Cube, mais ça, tu le sais. Et après, nous avons la terre sacrée. Hein. Bien sûr, la terre sacrée, ça commence par ton corps, qui est sacré. Et là, nous avons santé et vitalité. Donc tu sors de l'opacité du mental, tu prends des connaissances avec la papesse qui te donne des informations ou tu as des visions qui te traversent. Et de cette manière-là, tu quittes la dakini, quelqu'un qui te mettait dans les angoisses et dans l'horreur. Voilà, parce que toi, tu veux récupérer Butterfly, tu veux récupérer ton petit papillon. Et là, visiblement, tu vas voir tous les chakras qui vont vraiment s'ouvrir. C'est très positif. Parce que tu vas être en pleine transmutation. Et après, tu vas avoir l'ascension vers la lumière. Donc, c'est un grand message. Là, après les cafards et après le cafard. Ok? Voilà, bon bah écoutez, cette fois-ci j'ai terminé. Je suis absolument désolée voilà, de toutes ces interruptions. Voilà, à bientôt, au revoir.